DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, Tokotani Poto Sola Makambo ya Congo. Dans le cadre à trio, nous allons parler dossier toujours Vital Kamerhe où ils ont dérangé Mingi, INC, Monique baza victime, il y a Balie na bango nyonso, Balie bazo linga bangote, et pourquoi bazo boya bango, et pourquoi nyonso ils ont la kaka Vital Kamerhe. En dehors de ça, Kamerhe Toyoke Sangoke, il aurait contacté les ambassades, et zapona kokima Congo. Pour bakote la ye, to ezapona nini. Amoni liwa ezoya, est-ce que bazo kaba kangaye, makambuzu za la moi ebele. Bitumbeza makasi. Accepter la mekakotanga puisque sur terrain, FARDC ba osala mosala moko kitoko mingi. Félix Tshisekedi veut à son tour tailler la constitution à sa mesure. Le plan ordu par le professeur Mbata à sa clique de constitutionnalistes est prêt. Objectif annoncé: déverrouiller l'article 220, effacer le poste de Premier ministre, instaurer un mandat présidentiel de 7 ans. Le président issu du parti majoritaire serait ensuite secondé par un vice-président. L'étiquette est déjà écrit. Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba Bazo Bundabasala quelque chose. Olivier Kamitatu dans sa chronique. Nazoya. Donc Olivier Kamitatu a sali chronique na. Na chronique na ye a lobby. Tshisekedi a lié Kamerhe, a longoli Kamerhe pour Kamerhe azo yokate. Pour Kamerhe azo kota na philosophie te. Philosophie ni vision ni. Selon Kamitatu, Mbata et ses collègues constitutionnalistes va proposer constitution ya sika oyo eko supprimer poste ya premier ministre eko tia mandat ya président. Qu'est-ce que je dis? Mandat ya 7 ans et système et politique to système oyo ko banda ko gérer biso eko lungwa na ba régime etali ba semi-présidentiel toke malamoko na présidentiel. Wana Kamitatu, il a tort ou il a raison? On en parle dans cette émission ensemble avec les amis. Mise à jour, d'après diverses sources proches du président Tshisekedi, Vital Kamerhe aurait demandé l'aide de plusieurs ambassadeurs dans le but de persuader le président Tshisekedi de donner l'instruction pour contrecarrer la pétition dirigée contre lui. Wana Makamozo Bimakak. Nous ne connaissons pas la position du président, ajoute une source. Donc, bazo est la position du président. Au juste alingi te atali bango kanga na misu bazo mi tuna, mais qu'est-ce qui se passe? OK, voilà. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour frères de demeurer ensemble. Bon, voilà ma kamboya. Kamera bandako komokolo mokolo ya lobby. Pourquoi Kamera kimaki batu ya pétition qui ko zelaka bangote baya ba s'affronter? Pourquoi kimaki? Ah OK. Batu moso ba lobby le fait pour Vital Kamerhe d'avoir demandé pardon. Elle a reconnu Nyonso Yamabe Asali Yamoibi. Et FARDC ont libéré la localité de Katobi dans le territoire de Walikale. Va récupérer, moi, biloko moko important. Urgent, la communauté internationale demande à Corneille Nangaa d'agir vite pour sauver les Tutsis et des Banyamulenge. Et ça, il y a solo tout le kota. Bon, merci. Na bayeba mesala toujours. Copé ça dit sur information. Il y a Bouzoba. Et puis ça nous fait du bien pour tout déjà nature na bango. Chers Congolais, makambo kobimana kati ya émission oyo comme d'habitude bozala na biso toyeba kokota bozindo
Yanko le Jésus, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane, bonjour na bandeko ebele. Pa kota la biso lisusu, merci na libako pesi biso ya kokuta na bandeko. Poto meka kosolo la maezali koleka na kati ya mboka na biso moi mingi ya kolobela ba congolais zali ndenge na lobaka na momesano toye pamba te toye na mipiku ya ba information et aussi na oyo ya mipiku toye na ngo toye na matabisu to kopesa bango parce que kilo ya charge ya ba information toye na ngo to wakozonga na ngo ti. Alors dans cette émission nous sommes sûrs et certains ceux qui ba kabeli biso lito imiso pena attention na bango ba ko bénéficier na mo makambo ebele ya motuya o ezali koleka na kati ya mboka na biso peut-être ba misusu esi ba ebi atoko rappeler bango ba oba ko bosa na toko rappeler mais ba oba ko ebate ba odala suffisamment informé na émission toko proposer bango na poko lelo. Merci beaucoup. Mara Bobola, bonjour. Bonjour monsieur Stéphane, bonjour à Jésus Ankole. Bonjour Mara. Na pesi mote et pas na ba congolais nyonso bazuli bakwa kolanda biso na bo sanité notamment bandeko na biso ba o bazali na ba zone o ezali occupé. Monsieur Stéphane na koyebisa yo que peuple congolais alingi ko senti M23T, peuple congolais alingi présence ya M23T. Et na yebisa que la fois passée que Joseph Kabila azali na kati ya ko réfléchir ndenge ya ko zongela pouvoir. Kabila azobomba lisuba intention na été eza lokola mobali yo aza prêt pona kobala mwasi. Donc a signé makambo nyonso akobanga bokilote papa ya mwasi te pardon akobanga bandeko mobali te akobanda okendo luka jeune fille na même ti et pas na bango parce que ça na mbongo na poche. Mais nous disons à Joseph Kabila que ça ne passera pas ces projets là parce que le peuple congolais azolinga vraiment passation pacifique et à la bongo la lokola une routine dans notre pays et nous demandons au chef de l'État de continuer à affronter ce combat contre la rwandalisation avec courage parce que nous, peuple congolais, nous sommes derrière lui. Merci beaucoup. Kamer est poussé, il y a aucun exil par le président Tshisekedi ou Kamer Azofuta Masumunaye. Tout le banini, il y a encore le Jésus. Ndeko Stéphane, il faut tous à la claire face à la nation congolaise. Nous connaissons que plusieurs Congolais basali biso confiance basali surtout plus plateforme médiatique auto ko benga tango ko RDC confiance ba kota la biso. Il faut pas comprendre le déroulement de la situation et de la scène politique na katsambo kana biso nenga ya kotambola. Alors si vous nous comprenez bien, le député pétitionnaire ba ko reprocher na Kamere moi makambomi balemi satomine ba ko reprocher na Kamere mais gestion ba ko reprocher na Kamere il y a pas social de députés nationaux ba ko reprocher na Kamere moi makambo kili oeza des histoires un peu internes na kati ya parlement. Alors comme le député pétitionnaire ba ko reprocher na Vital Kamere makambo oeza interne na bango, je ne vois pas un Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, à quoi intervenir na makambo ozo le kana chambre oye à participer parce que nous sommes là dans une séparation de pouvoir. Nous avons le législatif et l'institution président de la République. Alors il y a un problème au niveau de la chambre basse du Parlement oeza osala moko ya ba institution oto benga législative na katsambo kanabisu. Alors Ndeko Stéphane, à part ce que le député pétitionnaire ba ko reprocher na Vital Kamere, la population congolaise aussi reproche à Vital Kamere certaines choses. Là, j'ai dit les Congolais reprochent à Kamere certaines personnes. La nation congolaise reproche aussi à Kamere certaines choses. Et les autorités réparties dans les différentes institutions reprochent aussi à Kamere certaines choses. Allez, à ce niveau, il faut te faire comprendre Bandeko, ni neza oleka. Soki ezalaki kaka pour la situation sociale des députés nationaux au sein de l'Assemblée nationale, ça n'allait pas coûter la tête de Vital Kamere. Parce que au sein de l'Assemblée nationale, les tâches sont réparties d'une manière très équitable. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui gère la chambre basse. Mais si vous allez au niveau de la composition de 7 membres du bureau, nous avons un président Vital Kamere. Le premier vice-président gère la diplomatie de la chambre. Et le deuxième vice-président gère
ce que nous appelons le social et l'administration au niveau, il y a chambre basse, il y a parlement. Posons-nous la question de savoir aujourd'hui, les députés pétitionnaires reprochent à Kamere que lorsqu'il s'agit, il y a une mission parlementaire dans certaines nations européennes, dans certaines nations au niveau de l'Asie, au niveau de l'Amérique, Vital Kamere a classé Oyo Bazaya Lingomba politique naye ou encore Bazaya cabinet naye. Or, quand il s'agit des déplacements et des affaires diplomatiques, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est de l'IDPS. Et lorsqu'il s'agit du social des députés et l'administration, prenons les cas, les soins médicaux, les allocations familiales, les transports et autres, c'est géré au niveau, il y a deuxième vice-président, il y a Assemblée nationale. Donc, je ne rejette pas Makambo nyonso oba député pétitionnaire ba ko reprocher na Kamere parce que certaines choses oba ko reprocher na Kamere, cela ne relève pas totalement de la compétence de Kamere. Mais moi je dirais ceci, si Kamere quitte le perchoir et l'Assemblée nationale, ce sont certaines revendications. Tout d'abord, il y a la nation congolaise, nako énuméré yango awa. Secundo, ce sont les revendications de la population congolaise. Et tertio, enfin, ce sont les revendications de certaines autorités de la République démocratique du Congo. Je débute d'abord par la nation congolaise. La nation congolaise aujourd'hui ne reconnaît pas en soi l'identité congolaise de Vital Kamere. Au Monisiko Esika, pays Congo, Ezaoyo Kana Kamere. Est-ce que vous avez donc, eloko ezolongolisa Kamere à la tête il y a Assemblée nationale ezapo aswanina Congo, aswanina RDC. RDC ezo reconnaître makila na yete. C'est comme moi Jésus Ankole. J'ai une fille, j'ai un fils. On va reconnaître ce fils-là est fils de Jésus Ankole par l'ADN. L'ADN c'est le sang, l'ADN c'est ainsi de suite. Mais dans l'ADN de la RDC, on ne retrouve pas Kamere. Selon certaines revendications que la nation congolaise n'est pas Kamere. Au moment où sa Kamere, à la tête, il y a la nation congolaise, Nalongo et Sikaona. Secundo, peuple congolais, Ezaroyo Kana Kamere était sur certains points. Sur le point où il y a agression rwandaise, Kamere n'intervient pas. Sur le point, il y a relation obscure entre les rebelles, la communication entre les rebelles, certaines stratégies arrêtées à Kinshasa, mais cela, les stratégies au pluriel ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes de l'Union sacrée au cadre. Il y a présidium à l'Union sacrée, Batindi Kakaba Sangona Biso Nyonso, et pas à Bato Basako agressé Biso. On cite, là ce n'est pas moi. Là, ce n'est pas la nation congolaise. Et ni même les députés nationaux. Là, c'est les peuples congolais maintenant. Au Basoni na Kamere. Babi ke Kamere. A ko lobela masolo na bangote. Ya nenge bazaro bomana Goma na Bukavu na Walungu esika ya Botama. Soi-disant. Et bazako reproché sous na Kamere. Apparemment, il est des mèches en communication na bato bazako agressé biso. Bako reproché na Kamere. Ba détournement o esalamaka avant akoma. Président Assemblée nationale. Et bazaro mona. Donc, il y a sérénité à ma capacité, il y a Rosalana Kamere et Sika Oyazali. Alors, certaines autorités, au bazar au Kambabiso, parce qu'il n'y a pas simplement le président Tshisekedi, au niveau de différentes institutions et de certaines structures, on reproche aussi à Kamere de ne pas être loyal face aux institutions et face aussi au président Tshisekedi. Et c'est pour cela que vous allez comprendre que certains chefs de regroupements politiques, certaines autorités morales de certains partis politiques, bapesi mot d'ordre na bango et pas ba députés nationaux na bango d'aller poser signature na sa pétition. Là, je cite Jean-Pierre Bemba Gombo, je cite Guilo Andomboyo, je vais citer le nom de plusieurs autorités morales de certains partis politiques na sa Mbora na biso. Donc, je dirais que la chute de Kamere, le départ à Kamere na perchoir Assemblée nationale, ce n'est ni
la volonté du président de la République. Et le président de la République, à ce niveau, ne peut pas intervenir parce qu'il y a séparation du pouvoir. Mais Kamere est opposé face à 3 grands géants. Le premier géant, c'est la population congolaise, la géance. Et le second, c'est les autorités congolaises. Et enfin, c'est la nation congolaise. Bangone Baza Obundisa Kamere. Est-ce que face à ces 3 géants, je ne suis pas sûr que Mboloko Liboso Yaba Lion Misato sera Yukobika. Sera que du côté gauche. Merci beaucoup. C'est très compliqué et très dangereux. Na voyana mamba ambassade wana. Ope manam ki. Nako kindimbala moko yonde oza maître ya. Ya ona tuni tukika mbala moko. Ndeko Stéphane. Stéphane. Na ambassade pour quel motif? Ndeko Stéphane. Bongisa exil na ye to ba persuader no ba l'empathie c'est que di malamu. Ndeko Stéphane okolimbisa ngai na cité kombo ya Mutamba. Mutamba bandai ko poursuivre awa. Mutamba était libre de tout mouvement au niveau de la ville-province à Kinshasa. Il habitait la commune de Ngalema, mais Mutamba, pendant qu'il était au niveau, il y a cour à cassation, il était permis à Okende Matete, il y a Okende Gombe, à Okende presque partout, à Kenda Tinsele, na mausolée à Papa Etienne Tshisekedi. Donc Mutamba aussi avait le pouvoir. Il y a aucune ambassade, il y a aucun qui se réfugié dans certaines ambassades. Mais Mutamba qui a ngoté parce que il était sûr de lui et il était aussi sûr de sa nation et de son peuple. Aujourd'hui déjà Vital Kamerhe allait solliciter la sécurité au niveau de certaines ambassades. Cela prouve déjà que Vital Kamerhe cherche l'exil. Parce que tu as déjà un message à moi, tu es belé, il y a un Belgique, tu revends ensemble, dans le Pérou, banani à Congo, à Kassangulo, dans le Commonais, ça m'échappe, et tu as Franck Diongo et les autres. Donc à ce niveau, déjà, si l'idée d'aller se réfugier au niveau des ambassades est vraie, là maintenant, ça va exposer même la personnalité et la crédibilité de Vital Kamerhe. Là, les Congolais, que non, c'est que cette personne est coupable. Parce que c'est lui qui s'esquise, s'acquise. Ce sont les grandes personnes qui demandent pardon. Non, ce n'est pas simplement les grandes personnes qui demandent pardon. Théoka, musicien congolais, il faut que koloba merci, koloba bonjour, koloba pardon. Balobaka bonjour, so tokutani mbala liboso na tongo. Balobaka merci, so ko kabelingai. Mais balobaka pardon, so il a fauché quelque chose. So il a commettre une bêtise. Alors, ici, Vital Kamerhe avait dit bonjour aux députés nationaux à l'ouverture de la session. Et Vital Kamerhe avait dit pardon parce que il reconnaît que na parcours na na gestion na ye na kati ya régime Tshisekedi il y a des couacs. Et à la fin il dit merci pour na bénéfice ou encore occasion au Congo et PCA. Il y a son combat pacificateur, il y a la porte-parole à gouvernement à l'époque de Kabila, il y a la secrétaire général d'un parti politique au Congo à l'époque à PPRD, il y a PCP Nzela, il y a comme opposant, il y a la INC naye, il y a PCP Nzela, il y a comme candidat président, il y a comme directeur à cabinet à Mokondi, il y a comme prison à Robima comme ministre, vice-premier ministre, ministre, il y a économie. Et enfin aujourd'hui, voilà les sorts. Voilà les sorts. C'est clair et net. Ok, merci. À répondre à mes trois amis Balé, Kamerhe est aujourd'hui sacrifié par le président Tshisekedi ou accueilli pour Nabambe Banaye et exil. Azo Kende to et Komitar. Bon, M. Stéphane, merci beaucoup pour l'opportunité. Je crois que le droit de l'exil dans notre pays est reconnu par la Constitution. Au moins que Nabo Sana, ou bien au moins que Bassiplumé Angomé, à ma connaissance, les droits de l'exil, pardon, est reconnu. Je ne vois pas aujourd'hui Vital Kamerhe Yaroken en exil. Il va aller en exil. Pourquoi? Parce que honorable Vital Kamerhe aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée de la nation, M. Stéphane, le président Vital Kamerhe reste toujours loyal envers la vision des chefs de l'État.
j'entends les gens un peu accuser beaucoup Vital Kamerhe dans plusieurs choses. Mais les gens oublient que Vital Kamerhe est parmi ceux qui ont commencé à soutenir les chefs de l'État lorsque, au niveau de Genève, Bemba avait trahi le président Tshisekedi en votant Martin Fayulu. Lorsque Freddy Matungulu avait trahi, lorsque, comment il s'appelle, lui-même Martin Fayulu, lorsque Katumbi, la plupart des gens ont abandonné le président Tshisekedi, c'est à ce moment-là que le président Vital Kamerhe avait choisi le chef de l'État. Nous sommes arrivés au niveau de Nairobi, après que le président puisse se retirer sa signature. On a mis en place un instrument politique avant la campagne électorale où il y a cash. Tout le monde a cash, tout le monde a sali ba élection, tout gagné ba élection. On a accusé Vital Kamerhe de tous les noms. Mais moi je me pose toujours une question. Celui qu'on a accusé de tous les noms, il continue toujours à être derrière la vision du chef de l'État. Et ça, la union sacrée, moindre accusation, vous les voyez soit à Kena M23, vous les voyez soit à Kena opposition. Mais moi je ne vois pas Vital Kamerhe aujourd'hui. Il y a aucun de quoi abandonner le chef de l'État parce que, et puis il y a aucun exil, balobi que non, comme Vital Kamerhe a géré l'Assemblée nationale, le président de la République a lâché Vital Kamerhe. Là, les gens oublient aussi que Tozo Koti, sa chef de l'État, a violé Makambo Itali principe de séparation du pouvoir et sa neutralité. Je reviens dans la situation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tout le monde le sait, M. Stéphane, que pour mettre en place un bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président de la République qui influence la décision, mais aussi l'organisation et le respect à règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un droit qui revient au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi il y a des députés, c'est-à-dire que c'est l'indépendance des prérogatives de nos députés nationaux. Vital Kamerhe a été placé là-bas après que nous puissions aller au primaire. Aujourd'hui, les députés nationaux ont compris que Vital Kamerhe ne gère pas bien l'Assemblée nationale. Ces députés pétitionnaires ont initié la pétition. Aujourd'hui, je pense que si Vital Kamerhe va tomber, moi je ne vois pas l'influence des chefs de l'État. Nakati, il y a Makambo Itali, le départ ou alors l'éviction, il y a Vital Kamerhe. Les gens ont l'impression que Betty Kamerhe 12 d'une manière indirecte. Puisque les députés à l'Union sacrée ont signé pétition, entre-temps, la majorité parlementaire et majorité en gros. Union sacrée, on ne comprend rien. Mbata ne dit rien. Augustin Kaboya Chingoma ne dit rien. Mais c'est Fachi aussi ne dit rien, étant autorité de référence. Non. Mais c'est Stéphane. Ne mélangeons pas les chefs de l'État dans ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Au moins que, à la politique, il y a Molili. Mais la politique, au biso, il y a gestion et à cité. L'indépendance du fonctionnement de l'Assemblée nationale ne dépend pas de l'arbitrage du chef de l'État pour faire partie ou pour faire laisser un député, un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, même celui qui est en train d'initier la pétition, il a dit clair. Il a dit que Vital Kamerhe, nous voulons y faire partie parce que la gestion est opaque. Parce que Vital Kamerhe gère très mal l'Assemblée nationale. Ça, c'est selon M. Crispin Bundule. Mais la même personne aussi oublie aussi que lui aussi au niveau de la CAMI, la commission de l'Assemblée nationale envoyée par le président Vital Kamerhe Bakende beaucoup de malversation financière. C'est-à-dire d'un côté, Bindule expose la gestion opaque de Vital Kamerhe. De l'autre côté, il y a Zakobo Sana. Comment on appelle ça? La malversation financière au Bakouti Panaï. Merci, Zelemke. Je m'excuse. Nakami, Bindoul, Crispin et PCA. Il ne gère pas. Et le PCA ne gère pas. S'il vous plaît. Le PCA contrôle. C'est un administrateur passif. Il le contrôle. Vous savez, lorsque on a nommé l'équipe dirigeante, notamment de la CAMI, ça dit qu'aujourd'hui la CAMI, PCA. Je dis bien, il est PCA. Mais quand on reproche au DG, comment il s'appelle? Quand on reproche au DG, au fait à l'équipe dirigeante, parce que la CAMI, l'ordonnance nommant les membres de la CAMI n'avait pas séparé, excusez-moi peut-être que je puisse oublier, tout le monde au niveau de la CAMI. Ils ont des responsabilités, chacune des personnes a sa responsabilité. Bindoule, qui est le président du conseil de l'administration au niveau de la CAMI, si on retrouve les malversations financières au niveau de la CAMI, vous pensez que Bindoule serait épargné? Je ne pense pas. Parce qu'il est le PCA là-bas. Mais qu'est-ce qui a poussé maintenant à Bindoule? Dès lors qu'on a envoyé
une commission pour aller faire les contrôles. Et après seulement les contrôles, Bindoul va aller maintenant initier la pétition. On comprend, M. Stéphane. Nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des petits-enfants. C'est-à-dire que même si Bindoul ne gère pas au quotidien la Camille, mais quand on retrouve les malversations financières, c'est-à-dire on reproche à cette équipe dirigeante, et lorsque le DG est cité dans la malversation financière, on sous-entend aussi que le PCA est aussi, il fait partie prenante notamment de cette malversation financière. Non, non, s'il vous pas plaît, du tout. M. Stéphane, Pas du tout. on reproche à Vital Kamerhe de gérer très mal l'Assemblée nationale. Mais j'aurais bien aimé que les députés nationaux aussi n'acceptent pas la corruption. Il semblerait qu'il y a des manœuvres corrompues pour faire passer Vital Kamerhe. D'un côté, on exige notamment une bonne gestion de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, on accepte la corruption. Au moins une motivation ba député na biso bazanango. Ceux qui basala ki yango pona ba membre du gouvernement. Ceux qui basala ki yango pona ba DG nyonso. Ceux qui basala ki yango pona matu nyonso. Ba oyoyo Assemblée nationale ba députés nationaux bazana prérogatif ya ko kende ko contrôler bango. Aujourd'hui les choses ne seraient pas de ce sens là. Mais ba toza ko bosala ke la motivation aussi de ces députés ezande ba intérêt na bango. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais oui, les émoluments. Bango ba sengaki lokola ntango mboso ba pesaki bango ba jeep. Balingi pe Vital Kamerhe apesa bango ba jeep. Jusqu'à présent lokola Vital Kamerhe azokende deuxième année apesa bango ba jeep te. Alors, il faut Vital Kamerhe akende. Bazolinga ba émolument na bango longa na 15 000 comme na 19 000 na 20 000. Vital Kamerhe azako ba ke tozana moment où ezali ya guerre bango ba lobité yo il faut kende. Pendant ce temps les M23 sont à Goma, les M23 sont à Bukavu. Namoni ba misusu kutu ba bundi. J'avais au moins compris si cette motivation est là qui pour voter la loi, il y a qu'on renforcer et à qu'on menacer notamment ancien président de la République ou à qu'on violer sciemment la constitution d'Abisso pour la bokoze. Et ils ne sont pas là-bas. Et ils sont toujours dans ma camboétale ba intérêt na bango. Yebisanga quel est ce député depuis Vital Kamerhe Avaniwala. Quel est ce député au moins qui a bousculé l'Assemblée nationale pour la koluka, qu'on déranger intérêt M23 et puis qu'on déranger ma camboétale ma camboétale intérêt à peuple. Alors, je vais nous amener dans ma camboétale tout ça ba débat ya bilan ya mutuna port na ye. Mais ici là, nous sommes dans un cas précis, pétition adressée contre certains membres du bureau. Il ne s'agit même pas de M. Kamerhe seul. S'il vous plaît, mais lorsqu'on va faire tomber... On commence à se demander à Salakutunini à sali pétition. Ok. Ou à Salakutunini à sali pétition. C'est ça, mais c'est Stéphane. Pétition pour la moto à l'objet, Bolim Sanga na Yibaki, Bolim Sanga na Lobaki Mabe, mais écoutez, le fait de demander pardon, cela ne veut pas dire que Vital a cautionné toutes les reproches, toutes les remarques, pardon, au bazar, au salé pas. Pardon, paye face à infraction. Non, non, c'est ça que nous disons. Vital Kamerhe peut-être c'est un chrétien. Qu'est-ce pardon, il y a un problème. Mais un chrétien qui vole. Mais s'il vous plaît, mais on n'a pas de preuves jusque-là. On n'a pas de preuves que Vital Kamerhe a volé. On n'a pas de preuves. C'est-à-dire quoi? Ngana Kolobake, ce qui va député national, va monnaie que tant que Vital Kamerhe Koki, Vital Akende, il va rentrer au niveau de l'Assemblée nationale à continuer comme ça, Moussala Naye, le la député national. Mais souci n'a ils ont la boue. L'Assemblée nationale est à la caisse. Il y a résonance pour intérêt à la politique. Il faudrait que l'Assemblée nationale est à la caisse moko ezali à intellectuel ou ezali mingongo ya baimboka. Vous savez combien de problèmes tout ça dans l'Olelo. Les urgences aujourd'hui n'est pas seulement de faire partie Vital Kamerhe. Et celui que moi j'en prends au bazako linga que soit Vital Kamerhe à quoi, parce que là je vois il y a le questeur qui est visé par la même pétition, il y a son adjoint qui est visé, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Chilumbai qui est aussi visé, il y a le président Vital Kamerhe. Ils vont partir, ils vont laisser l'Assemblée nationale. Mais ici, moi j'appelle notamment à la retenue et pas à ma députée nationale. Mais il y a aussi une chose, M. Stéphane. Vote et ça toujours secret. La pétition est initiée. Bassali va déposer en haut déjà, comme on a suivi là-bas. Mais vote et ça secret. Et si Vital Kamerhe est resté, après tout ce qui s'est passé, si Vital Kamerhe est resté, parce que quand on a déposé pétition, cela ne veut pas dire forcément que Vital Kamerhe va partir. Député a voté, n'a qu'à déterminer qu'après, que ça la compilation, bah, ok, en tout cas tout le monde a accepté le départ de Vital Kamerhe. Et si Vital Kamerhe est resté, il faut aussi poser des questions comme ça. Parce que la classe politique n'a pas très bien. Et s'il restait? S'il restait, c'est-à-dire que la roue va continuer à rouler normalement, et puis la République va continuer à rouler. Maintenant,
tolinga nazolinga te to kota chef de l'état na makambo yo que non le président a vomi le président Nani Vital Kamerhe Vital Kamerhe baza ko beta e patch tout non on a ambassade azoki no lokani non ngana sana information te que Vital Kamerhe a na ambassade je n'ai pas cette information. Merci. Je n'ai pas cette information, je ne peux pas faire les commentaires par rapport à Nino. Mais si vous voulez que je fasse un commentaire, Vital Kamerhe Azali président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un prérogatif, il y a diplomatie parlementaire. Les ambassades, nous pouvons aller rencontrer les ambassadeurs, et surtout qui a son statut, il y a aucun talisa, et surtout aucun dénoncer agression rwandaise. Balobi Vital Kamerhe a dénoncé l'agression rwandaise. Mais ce jour-là, en faisant la lecture, il a dit son combat reste toujours loyal envers la vision du chef de l'État, de continuer à exiger le respect à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Il y a qu'à dénoncer l'agression rwandaise. Et donc, nous laissons les députés Bassala Moussa Nabango. Nous voulons que la République ait à la gérer avec beaucoup d'intelligence et non avec les émotions. RDC à la gérer l'intelligence et belé. Mais non avec les émotions. Non avec les émotions. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions dans ça. Il y a beaucoup d'émotions parce que... Moi j'ai remarqué une chose. Kamerhe est bougé, mais la population n'en parle même pas trop. Hein. Mais Moutamba ça a bougé. Bon, écoutez, bon, Moutamba est devenu plus populaire que Kamerhe. Hein. Non, écoutez, il faut faire la part des choses. Moutamba est sorti d'une école du populisme. Tout ce que Moutamba fait, c'est du populisme. Il n'y a rien de bon que Moutamba a fait, ce qui a mené à l'intérêt, notamment supérieur de la nation. En dehors du populisme. Il y en a qui a une place bâtie qui a Golia. Papa, est-ce que moto normal ou Golia? Moto normal. Excusez-moi. Même Nzeto et Vani Pembeni ya mai. Est-ce que Nzeto boya kozwa nitriment même Yemabele soit Yamai. So Nzeto boya alors on peut ça mon pependeni, on peut ça oxygène. C'est-à-dire que comparé aujourd'hui les cas Moutamba avec les cas Vital Kamerhe, moi je crois que les cas Moutamba, peuple à mon avis que bon peut-être il serait peut-être que nous assistons à une injustice. Il y a beaucoup de personnes qui reprochent qu'il détournement, bango, babima et consort. Alors, le peuple est souverain. Il a dit bon, pourquoi seulement vous voulez Moutamba? Le peuple n'a même pas voulu comprendre que Moutamba avait déjà détourné et que les tensions de Moutamba mbongo et Kenaki déjà. Imaginez peuple à zone biso peuple tolobi que mbongo Moutamba zui ezaya biso. Boti kaye bo libéré. Est-ce que vous pouvez imaginer la réaction de ces peuples? C'est-à-dire peuple à l'obaki qui Oyo a causé la victime et injustice. Mais le cas de Vital Kamerhe, c'est un cas. Bon, le silence du peuple, cela ne veut pas dire que non, Vital Kamerhe, balembi ou bien que non. Le silence du peuple est seulement que non, peuple à comprendre que cette histoire n'est pas un problème Zali Kouzonga et pas Nabango. C'est un problème qui est en l'indépendance. Il y a des députés nationaux. Basala Moussala, on a zobo yane ba émotion. Batika ba émotion. Ba émotion on appelle tout le monde na mon goût to amisusu bazo se kolané ba image mon na monibo o ya kolé moninga oko kanisa ke bazo kolé peut-être pour ba kisela ba enseignant mbongo pour ba luka ba kisela ba la mbongo pour ba luka ba dénoncer ce que l'okoni pour ba luka ba exiger peut-être ba voter loi moko ya ko senga ko renforcer une contre-agression mais bazali ko bunda pona ba intérêt na bango soki caméra pesa ka ba député wana ba jeep soki kaka pesa bango ba jeep on ngomo la pétition ya ngaela. Le remplaçant de Kamerhe, on nous parle dans des coulisses. Tata Onan. Julien Paloukou, vous pensez que ça peut faire l'affaire? D'abord, on déco Stéphane, Julien Paloukou, oui, c'est un député national élu il y a 2023, mais présentement, Julien Paloukou ne fait plus partie de l'Assemblée nationale parce que Aza ministre, il y a industrie, voilà. Non, Aza ministre, il y a commerce extérieur. Alors, citer le nom de Julien Paloukou à la chute de Vital Kamerhe présentement, la personne qui a publié cette information a totalement tapé à côté. Parce que Julien Paloukou n'est plus actif na akati ya Assemblée nationale. Moto a ko siéger na esika Julien Paloukou eza Cyprien na ye. Parce que le nom de Julien Paloukou ne figure plus dans la liste des 500 députés nationaux dans l'Assemblée nationale na biso. Donc, on a une réflexion parce que une réflexion un peu bidon, une réflexion qui va taper à côté. J'aurais peut-être souhaité tout ça là-bas supposition. Est-ce que Ekozala Kabouya? Est-ce que Ekozala tel ou tel autre? Parce que le autre soit le que Vital Kamerhe tombe pour éleger un Tambo comme président de l'Assemblée nationale. Nous allons encore taper à côté. Oui, on connaît que les Tambo c'est un député national élu
il y a Lukunga ici à Kinshasa, mais à Zalarason Assemblée nationale était. Il y a une ordonnance ici à Mokonzamboka et où il y a le remaniement, il y a gouvernement Toulouka 2 et comme ça, elle est Tamboué, ministre délégué na défense, mais chargé des anciens combattants. Donc les cas Paloukou, je ne pense pas Ndeko Stéphane. Ndeko Stéphane n'a habité ce qui n'a koki ko sunga Ndeko Marabobola qui est en face de nous. Ndeko Marabobola nous dit que la constitution congolaise est à reconnaître l'exil, non. Je peux énumérer certaines nations européennes au Bazak reconnaître l'exil dans la constitution na bango. Mais aucune part dans l'article mon côté la constitution congolaise est à reconnaître exil. Parce que on parle de l'exil dans pays oyo ezako yambaba exilé. En Belgique oui, ba reconnaître les exilés politiques au ba ko protéger. Mais depuis que la République démocratique du Congo et République démocratique du Congo, na constitution en 2006, totikala ko héberger na kasambo kana bisote awa aucun homme politique o aza exilé soit il y a Cameroun, o aza exilé soit il y a Côte d'Ivoire, il y a Angola, il y a Rwanda, aye awa gouvernement congolais est protégé. Le gouvernement congolais ne protège pas des exilés politiques en interne. Donc là, c'était une précision. Ndeko Stéphane, Mara ignore Constant Moutamba et applaudit pour Vital Kamerhe en disant que Constant Moutamba c'est un populiste. Ndeko Stéphane comparer Vital Kamerhe avec Constant Moutamba, c'est comparer un certain Poutoumambi Trésor avec Kidiaba. Baza bangono soba joueur. Mais to comparer bango te pourquoi bandeko ba poser une question. Oyo ayambara na poto. Oyo abetara comme avant-centre. Bazo beta bale bangomi bale, mais bazo beta bale mon côté. Donc aujourd'hui, comparer Moutamba avec Vital Kamerhe, je peux applaudir pour Omar Abobola. Aboya Rossa la comparaison parce que c'est comparer un Camerounais avec un Ivoirien. C'est comparer un Algérien avec un Marocain. Bah on se parle au Pembe. Vous voyez, donc à ce niveau, il ne faut pas trop faire passer le temps entre un patriote véritable qui a l'amour du pays et qui peut gérer le pays demain pour le bonheur de la nation congolaise. Merci. Voilà, deuxième point, et ça peut être très important, chronique qui a Kamitat. Alabi, on a voulu écarter Kamerhe, on veut écarter Kamerhe pour placer à la tête de l'Assemblée nationale marionnette Moko Oyakozalaba. Oui. Tshisekedi veut changer la constitution. Mandat et l'Ungwana dirait il y a 5 ans et comme on a dirait il y a 7 ans. Namboka Nabiso va supprimer poste ya premier ministre. Babanda Konome vice-président de la République. Et Makamwe Kendeliboso. Tout le monde a semi présidentiel. Tout comme on a présidentiel. Olobeni Malobezaki ya biso non? Yayo. Malobezaki anga na rebondir kana moke o Maralobaki. Ah ok. Ezaki Amarato yayo. Il y a Silisaki déjà na lingana le bela. Mais là c'est qu'on a zongi serait pas na yo. Ah voilà, Moutoune n'est pas na yo. Ndeko Stéphane, Omoni, la constitution congolaise, changement na yango, ce n'est pas la volonté du président de la République, mais c'est la volonté de la population congolaise. Na lingina le bela, cette réflexion bidon. Il y a un ménopausé intellectuel Olivier Kamitat na aucun moi. Le loba congolais va compter à un Jésus, encore à un Stéphane Balamang à la place, va compter à un Olivier Kamitat. Ya aucun misa bande ko bele, mais boyo kelo na loba. Na ko loba boy bande ko nangai. Dans des grandes nations, où ils ont développé aujourd'hui, bah utilisera sous les systèmes. Bon, vous allez me comprendre. Bah utilisera sous les systèmes semi-présidentialité. Un président avec un premier ministre. Prenons le cas avec les États-Unis d'Amérique. Au niveau des États-Unis d'Amérique, nous avons un président et un vice-président. Mais, dans certains royaumes, Nabempire Moussoussou ne ba utilisaka un empereur, un roi ou encore une reine et ba sekondeye na un premier ministre. Prenons le cas avec l'Israël. Prenons le cas avec la Belgique. Le cas avec la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Vous allez comprendre là-bas. Bazana système moko avec la royauté, un royaume. Il y a des premiers ministres qui gèrent au quotidien la nation et le roi, les empereurs et les autres bazako régner. Là c'est connu le cas à Belgique,
le cas aussi à Grande-Bretagne. Mais si vous allez aujourd'hui dans de grandes nations, et les nations qui sont fortes aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a simplement un président, un vice-président, accompagné maintenant de ministres. J'ai cité ici les cas, il y a États-Unis d'Amérique et d'autres nations. Et je reviens aussi avec les cas République démocratique du Congo. Depuis que la constitution congolaise a été taillée sur mesure à la taille de Kabila, nde bazongi selabiso un régime semi-présidentiel. Na régime semi-présidentiel o ebungaka de 97 en 2001 régime wane bunga parce que moi qui Mouzé Kabila a régné seul. Et après ça city de ba ebisi biso que non pour que ba homme politique nyonso ba se sentir lésés to créer les bango Sénat, to créer les bango Assemblée nationale, to créer les bango ba Assemblée provinciale, to créer les bango gouvernement, premier ministre, ainsi de suite. Pour faire en sorte que to récolter ba homme politique et belé to pesa bango musala. Vous voyez, c'était une constitution bien réfléchie pour éviter certaines divergences qui existaient à l'époque avec des différentes rébellions. Alors, à l'ère actuelle, le pouvoir qui entre le main à l'étranger et suite au Ravir Yango, Neko Stéphane, il y a combien d'années passées comme ça c'est en États-Unis? Je ne sais plus. Peut-être un robot tamaté. Mais aujourd'hui, nous avons un président américain, Donald Trump, secondé par un vice-président. Est-ce que les États-Unis est mal géré? Moi, je vais accepter ce système. On a un président Fachi avec un changement à la constitution. On va mettre un vice-président à la place et aussi un gouvernement. Et le président aura un mot sur le vice-président. Si le président aujourd'hui à cause se déplacer, il va déléguer son vice-président. Prenons le cas avec l'Ukraine et la Russie. Tout le monde dit que Trump était surchargé par rapport à certains dossiers au niveau des États-Unis. Il a délégué à plusieurs reprises au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, au vice-président américain, à trancher certains problèmes. Et le vice-président américain a trouvé aussi solution face à certains problèmes au Koutaki sur terrain. Le Lomo Konzambo a une invitation à Kazakhstan, mais ce qui doit être un vice-président, le président allait déléguer le vice-président. Donc à ce niveau, moi j'accepte. J'accepte non simplement pour que le président Tshisekedi a s'éternisé au pouvoir, non. Mais nous avons besoin d'une nouvelle constitution. La constitution est resalake. Tozonga d'abord dans 11 provinces. La malédiction de Kabila avec 26 provinces, moi je n'accepte pas. Je ne sais pas si on a partagé, pensez mon corps, et encore, la nouvelle constitution est bomelabiso au Sénat parce que ce sont des institutions budgétivores qui bouffent l'argent des enseignants, des militaires, des policiers. Et encore, les assemblées provinciales, ce sont des assemblées où il faut qu'on supprime yango. Parce que dans le niveau de l'assemblée provinciale, nous ne voyons pas plus. Et là, les députés provinciaux, parce que si nous regardons bien, le même travail aux députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs aussi peuvent le faire. Parce que les sénateurs sont issus, sont élus par les assemblées provinciales. Les sénateurs au niveau national peuvent aussi regarder la gestion de leur province et aussi lever certaines mesures. Donc moi je dirais, l'Assemblée nationale, députés provinciaux. Bon. Je chute par ici de Côte-d'Ivoire. Allez-y. Pendant le changement à la constitution, le gouvernement provincial. Parce que dans la province, chef de division de la santé,
chef de division de finances. Mon père était chef de division chargé des infrastructures au niveau du Congo central. Un Moulouba au Congo central, mais chef de division. Mon père. Katankou Chambou Grégoire. Mon père. Alors, déjà au niveau des provinces, nous avons des chefs de division à santé, à finance, ainsi de suite. Venir encore au niveau de ces provinces, nommer un ministre provincial de la santé, là où se trouve déjà un divisionnaire de la santé. Là, ce sont de Kimil, hein? C'est surcharger l'argent de l'État, mais moi, je vais aimer que Toko Tasikoyo, ça nous fait passer le temps de Stéphane. Entrons directement dans Etali lecture. Président de la République a annoncé qu'Abisson en janvier 2025 a nommé une commission Kamba Sala Etali à réfléchir sur le changement en constitution. Son matarokota akota marambouana. Donc réfléchissons ensemble. Les Congolais de la diaspora, les Congolais nous qui sommes ici, réfléchissons ensemble. Quelle est cette constitution que nous pouvons donner à notre nation pour que Tokende na 4e ou bien 5e république. Dans une nouvelle république, et Sabiso une république forte avec des institutions fortes et heureuse à la paix budgétivore, et ça va faire en sorte que le développement au niveau de la base est effectif. Bon, ma cambresa somme. Marabobola yo lobinini na malobaya kamnitatu. Bon, merci beaucoup. Je crois que Jésus en collé, lelo alala qui na kombo langai. Il y a beaucoup de choses que Ozala mutu na bien, oui. na bandelango. Makamwa kamitato lobi. Nous sommes au niveau de la constitution. Kamitato dit on a voulu écarter Kamere, tu sais que j'ai préféré d'écarter Kamere puisqu'il dur, il intelligent, il compétent, akokoka ko sala makambo ya zo lingate. Kamere ko sala makambo tu sais que ya zo lingate. Selon Kamitato, tu sais que je vais changer la constitution. Mandat elungwa na 5 ans et comme na 7 ans, tout lungwa na semi présidentiel, tout comme na présidentiel, à nomaka vice-président, à Longola, va supprimer poste et à premier ministre. Ça, c'est ce que Kameta tout dit. Et Mbatana Baninga Naye sont déjà à l'œuvre pour nous donner un document où il matérialiser Makambo. Yolobini. Bon, écoutez, moi je voulais revenir dans Maramoujesia Lobaki. Bon, comme nous courons derrière le temps, il y a des choses que nous pouvons toutefois passer parce qu'il y a un peu sa lumière par rapport à lapsus. J'avais fait une lapsus, voilà, par rapport à Makambo Etali exil, alors que je voulais parler des droits d'asile. Donc c'était quand même lapsus dans Salaki. Heureusement que Jésus encore Lazalaki Pridon qui a voulu de ne pas reconnaître Makambo Etali les droits d'exil au Nengetolobakia. Donc merci beaucoup pour la prudence Jésus encore. Alors je reviens dans Makambo Oyo Olivier Kamita Tolobi. Écoutez monsieur Stéphane, lorsque le pays est agressé, il faut faire très attention avec les gens qui sont en collaboration avec les rebelles. Vous savez que ce monsieur-là qu'on appelle Olivier Kamitatou, il a été parmi les premiers du camp de l'opposition de nous parler de fédéralisme. Alors que une partie de notre pays était sous occupation, notamment de rebelles d'IM23. Quelques temps après, il y a eu le débat au niveau de nos chaînes de télévision. Nous sommes réveillés un bon matin. On apprendra que les M23, au niveau de Doha, ils avaient réclamé aussi la gestion de 2 grandes provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pendant 8 ans. Et nous pensons que c'était une manière pour eux de pouvoir emboîter les pas pour ne pas dire clairement l'essence du fédéralisme comme l'avait annoncé Olivier Kamitatou. Aujourd'hui, Olivier Kamitatou vient nous parler notamment de la corrélation entre le président de la République et celui de Vital Kamerhe, celle de Vital Kamerhe. Bon, écoutez, Kolobake, président de la République Azali Kolongola Vital Kamerhe Pembeni Naye, parce qu'on veut changer la constitution. Vital Kamerhe est compétent, Vital Kamerhe lui dérange, il dérange ses intérêts. J'entends un peu beaucoup de gens parler un peu dans ce sens. Moi je m'inscris en faux parce que je me dis que ceux qui chef de l'État Azalaki Kobanga Vital Kamerhe, mais l'Andima qui était la directeur du cabinet Naye. Nous avons commencé à ce moment-là.
être le directeur de cabinet du président de la République, ezali eloko moko ezali ya blague. C'est-à-dire que vous êtes les patrons de l'administration, mais aussi du secrétariat au ezali ya président de la République. Mais le chef de l'État avait accepté, malgré les accusations contre le président Vital Kamerhe, bandima qui va travailler ensemble avec Vital Kamerhe. Le procès sans jour Vital Kamerhe à côté prison à Ekobima. Chef de l'État Zamutalibosa Lobaïke, Vital Kamerhe c'est un homme sincère et il a un autre rôle à jouer dans notre pays. On a vu Vital Kamerhe être nommé par l'ordonnance présidentielle comme ministre, le VPM si je ne me trompe pas, de l'économie. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a à niveau de l'Assemblée nationale. Ceci voudrait dire tout simplement que la relation entre chef de l'État na Vital Kamerhe et Zali Olivier Kamita tout est moutaku défini yango bazali bato bazali ko travailler pour la mboka. Lui-même Vital Kamerhe aloba que ma loyauté sera toujours retirée envers la vision du chef de l'État. Il avait accepté le chef de l'État. En ce moment-là, beaucoup de personnes étaient encore il y a la campagne pour na mais c'est Martin Fayulu na niveau il y a l'élection il y a 2018 et puis na ndenge toyaki na élection il y a 2023. Na yesiko makambo ya changement ya constitution. Mais c'est Stéphane, je vais ici revenir dans le système ya rwandalisation. Vous savez que lorsque le chef de l'État avait annoncé que Esengeli changer constitution, nous étions tous d'accord. Une semaine après les campagnes, il y a sensibilisation à chef de l'État, nous étions tous d'accord qu'il va changer constitution. Mais c'est Kabila, l'ancien chef de l'État, avec monsieur Moïse Katumbi Bakuta in Addis Abeba. Une semaine, 2 semaines après, tout le monde nanga na batuna ya M23, basalio babengaka un assaut virulent avec l'appui de l'armée rwandaise Bazu Goma na Bukavu. Aujourd'hui, cette histoire se refait encore sur la toile qu'on veut changer la constitution. Je vais être ici vraiment un analyste politique. Je ne vais pas aller dans les sentiments. Le moment que nous sommes, M. Stéphane, est un moment encore très délicat. Une partie de notre pays est occupée par les rebelles du M23. Une autre partie est occupée par les rebelles au Bazali à Ouganda et à Adef Nalu, Nabato ya Kodeko, si je ne me trompe pas. Le lo dossier ya makambo ya constitution n'engo Olivier Kamita Talobi et Zongi. Pour l'angaï, M. Stéphane, le système présidentiel est amabete. Là où on est en train quand même de supprimer ce qu'on appelle la suppression, il y a équilibrage entre le pouvoir et la rompi. C'est-à-dire que le président de la République, le Parlement, le gouvernement et consorts. Il y a aussi un principe basé sur la séparation à pouvoir. Mais lorsque tu regardes le système présidentiel, c'est-à-dire on reconnaît en quelque sorte ce qu'on appelle l'hégémonie présidentielle. C'est-à-dire que le système présidentiel ou le présidentialisme reconnaît également l'hégémonie présidentielle. C'est-à-dire que le président de la République chapeaute sur toutes les institutions et tous les pouvoirs revient au chef de l'État, notamment à la gestion de la République en supprimant également les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi je vais appuyer ça dans la culture de la gestion de la République? Mais c'est Stéphane Ndenge Jésus encore la lobiawa. Nazuka Kandakisa, Makambo Etali, fonctionnement, élection, na lolenge, yabotiami, yabato babengi ba gouverneur, yaba province. Les gouverneurs de province sont élus par les députés provinciaux. Les sénateurs également. Mais lorsque ça chatouille, lorsqu'un gouverneur est incompétent, le peuple ne voit plus les gouverneurs. Le peuple n'exige plus aux députés provinciaux de pouvoir revoir les décisions à l'Assemblée provinciale. Basa la pétition, balongo la gouverneur ya province. Baganga ganini, chef de l'État, tala gouverneur oyoaza ko travailler malamte. C'est-à-dire que dans le système présidentiel, nous allons maintenant prendre tous ces pouvoirs-là, te consacrer par le chef de l'État. Désormais, un gouverneur ne sera plus élu par les députés provinciaux. Un gouverneur sera désormais nommé par le président de la République. Et le président va commencer à envoyer les gens qu'il a la confiance. De la même manière qu'il nomme le ministre, qu'il nomme le premier ministre, le chef de l'État va commencer aussi à nommer gouverneur. Azu Jésus Ankole Batindie na Sidoubangi. Le président sait que Jésus Ankole maîtrise bien la province de Sidoubangi. Jésus Ankole a la capacité, il y a qu'au travailler
oublié. C'est un manager à représenter ngai kuna malamu. Mais aujourd'hui, dans la cacophonie de Zakomona, les gouverneurs azali élus par les députés provinciaux, mais les gouverneurs, lorsque ça ne marche pas, on crie au nom du chef de l'État. Dans la Toyota Kisasawa, Bumba avec ses sommeils qui sont limités, Bumba qui sont illimités, Bumba le président de la République Azagoleka, on acquise Bumba auprès du chef de l'État. Mais le peuple oublie que Bumba n'a pas été élu par le président de la République. Il n'a pas été nommé par celui-ci. Il a été plutôt élu par les députés provinciaux. En lieu et place que Imbo Kaba qui est dans l'Assemblée provinciale, ça va député le baron le quoi qui est dans la rentrée parlementaire, qui est dans congé parlementaire, pardon. Gouverneur on a bolongolaé. Baron le chef de l'État qui en tout cas Bumba azo salate, azako kokate. C'est-à-dire que dans le système présidentiel et puis la réduction aussi, il y a pouvoir, il y a parlement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos parlements. Tant dans nos assemblées provinciales, apport nango par rapport il y a développement, il y a province nabiso et zalaganini. Moi je me suis posé la question de savoir quel est l'apport des députés provinciaux dans le processus il y a développement de nos provinces. Ils n'ont pas assez d'apport. Tout le temps et surtout sur ma conflit entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Là, la province est paralysée. Chacun vole comme il veut. Le ministre de l'Intérieur interpelle le gouverneur de province, interpelle le président de l'Assemblée provinciale. Et c'est comme ça que vous allez voir que 5 cas et l'équipe Kakaboué, gouvernement provincial, et ça, de l'autre côté. Et le peuple, au Bazali, n'a pas milliers de euros. Bazali toujours qu'au déméré, n'a pas pauvreté. Mais si le président a commis qu'on nommé président de l'Assemblée provinciale, a commis qu'on nommé gouverneur, on sous-entend que ça sera quelque chose quand même de bien. Mais moi, je vais demander à M. Olivier Kamita de dire que la question liée à changement à la constitution, c'est une question qui émane de la volonté populaire. Vous allez comprendre que le peuple congolais était d'accord sur la proposition du chef de l'État. À partir de sa campagne, il y a changement à la constitution. Le peuple congolais c'est là qui va changer la constitution. Dans cette constitution, il y a beaucoup de choses et donc moi je pense que dire qu'on veut changer la constitution, alors il faudrait faire partie Vital Kamerhe parce qu'il est plus intelligent, il va déranger le chef de l'État. Ça, Vital Kamerhe, excusez-moi, M. Olivier Kamita tout a tapé à côté. Les questions liées à ma changement de constitution, c'est une question qui relève de la volonté populaire et non des individus. Merci beaucoup. Tokoloba mingi sous soutien puisque il faut que tu traites 3 points comme ça. Tu as un point de vue, il y a moko na moko et voilà, c'est fait. J'espère que vous êtes satisfait na bandako mais vous tikali kaka na posa ya koyoka. Excusez-moi, mingi je m'excuse. OK, allez-y. Ndeko na biso ya moi sur la ministre de la jeunesse. Na yoki ki azo sala consultation nationale, je ne sais pas si vous avez quand même une idée par rapport à ça. Non, jusqu'à présent, je suis en train de vérifier dans le Kanaïba. Puisque je trouve des gens en train déjà, il y a qu'au vilipender ministre Grace Koutino. Ah, Grace Koutino. Non, moi je ne pense pas. J'espère qu'il est temps, il y a Kolungwa, na passion, Kolungwa na kanda. Ba nommé Grace Poinine, et ça Grace naïe. Ah oui. Ngolou naïe, ba nommé ministre. Ok? Et ça Ngolou naïe, ba nommé ministre. Elle est déjà ministre. Koluka ko telemela mingi wana za on dirait ko telemela nde président Tshisekedi mais to koluka to table la siko makambo akosala ba acte à poser est-ce que zo sungate réunir ba jeune autour du chef de l'État pour na ba telemela monguna c'est une bonne idée boko kan ko zo ba jeune bilenge ba za la ebele autour du chef de l'État, c'est-à-dire que le jeune va adhérer na vision ya mokonzi ya mboka pour ba telemela munguna otobengi M23 ezali mutuye makasi, c'est-à-dire ba jeune ba ko se faire enrôler na ba groupe wana te, ba jeune ba ko kota FRDC, ba ko kota la police, ba ko dénoncer, ba ko se faire recruter te pour banda ko sala ba biloko ya saleté na ba réseaux sociaux te, ba ko zala wana pour na ko défendre mboka na bango makanisi wana ezali mabete. Et puis ba lobi a ko consulter jeunesse pour aller baba vrai problème la bango na oki bato balobi mais bato so bayebi que jeunesse ya Congo misala ezate c'est quoi zo consulter bango pour nani. Non, s'il vous plaît munganga yebi que soki muto zo bela aza ayeka ka muto passer ayebi déjà que za malaria mais tika ba consulter ayebi déjà que muto ba singa za nango c'est typhoïde mais tika consulter kaka ayebi déjà que azosanga ba petit boy
oza malaja tel ayebi na ye munganga ndenge na sabo diare moyete kosu na tele makatu te na koma bilinga akomi ko kanisa biloko mibale soit ozana sida soit ozana poison c'est toujours comme ça. Mais dis-moi tika ya consulter ce qui grâce Coutinho excellence et l'excellence quand même azo consulter on accepte asala musala na ye asala makanisi na ye total résultat ko pesa yo ko telemele pour quel motif congolais to telemela kabatu na makambo tozo comprendre na tozo comprendre te. Vous pensez qu'il est vraiment nul a une idée attention ministre aza responsable ya politique ya secteur na ye mais avant à mettre en œuvre azo défendre d'abord na conseil des ministres attention hein, et défendre une idée devant le président de la République et ses collègues ministres, ce n'est pas une mince affaire. Et ceux qui bangope bandimi ne me disent pas que baza bazoba toyo kakane mutomaye le te grâce à mutomaye non bote karabilo quoi et vraiment on a mon exagération comme Stéphane oza faux journaliste ozo loba ke ba kokanga mutamba pona lobi ke ba kokanga mutamba na bimi faux journaliste il faut que na loba ke mutamba ba ko bimisai au contraire dans la kabo pesa nga ba kazi ya ba champagne. Parce que tout ce que je vous ai communiqué dans le dossier Moutamba est salement. Il faut que vous fassiez un champagne. Dans le casier à champagne. Et vous allez mal à mingi. Mais tellement mutema mabe kota bino ils ont tambolo na bino bo finga na bino ngati bolemba. Net awa oye ye bazokanga ye. Ye bazokanga. Baokanga ye baokanga. Nani susu wana. O azotala ye baokanga zela nazo ya ye baokanga. Jisema la bien nani. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah